Ce jour dédié pour le Zivugagoun, que très rapidement Abigail Bat Shoshana trouve un bon conjoint, que Dieu la fasse marier, créer une maison exemplaire. Amen, va amen. Amen. Alors, la question de Gabriel qui nous pose la question. J'ai dit de temps en temps que tous les êtres humains faisaient partie de l'âme du premier homme. Et je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que lorsque Hachem a créé l'être humain, toutes les âmes du peuple juif étaient incluses en lui. Il avait 600 000 âmes en lui. Lorsqu'il a péché, ces âmes-là, beaucoup d'entre elles, sont tombées très bas dans des mondes qui ne devaient même pas exister, des mondes de mort, et ont donné vie à ces mondes de mort, parce que le monde il est très mauvais aujourd'hui. Et le premier homme, il s'est uni avec sa femme, il a mis au monde des enfants, Caïn, Abel, etc., Chet. Dans Isaïe, il s'est marqué, vous êtes appelés Adam. Nous, le peuple d'Israël, nous sommes les âmes du premier homme. Les non-juifs, ce sont des descendants du premier homme, Béné Adam, des enfants du premier homme. C'est la nuance qu'il y a entre les deux. Maintenant, dans la mesure où nous sommes des parties de son âme, on ne devrait être que 600 000. Mais en fait, on est des parties de son âme. Tu comprends? Chaque âme, il y a une partie qui est venue, une partie qui est réalisée, une autre qui revient, etc. On peut avoir des millionièmes de parties d'âme. Étant donné que nous constituions, en bon français, les âmes du premier homme. Parce que le premier homme, il mange du fruit interdit, c'était pas une pomme d'ailleurs, ça c'est Apple qui s'est planté, d'accord. 4 avis, qu'est-ce que c'était? C'était. Hein? Non, la Gemara dit pas comme ça, c'est le Zohar dit comme ça, mais la Gemara dit c'était soit du vin, enfin du raisin, soit etrog, cédra, soit figue, parce qu'on voit que c'est après Dieu leur a fait ils ont mis des feuilles de figue, soit chita, le blé. C'est pas un arbre, c'était des épis de blé comme des arbres. D'accord? C'est 4 avis. Donc après qu'il a mangé du fruit interdit et pas la pomme, alors quand il a fait ça, alors nous étions associés à lui. Et la Kabbalah va même dire, j'ai entendu dans ma jeunesse, que par exemple Maïmonide, il provenait de l'épaule droite du premier homme. C'est un premier homme, d'accord, c'est son âme, d'accord. Elle est créée à l'image, le corps est fait à l'image de l'âme, et on sait, les tzadikim savent qui vient de où, d'accord. Nous, on est dans les talons, ce qu'on appelle l'époque Ekver de Meshicha, les talons du Messie. C'est le niveau nul de nul. Et plus on est en arrière dans l'histoire, Abraham, ça provenait de la tête. D'accord? Plus tu es au début de l'histoire du peuple juif, plus tu es dans la tête. Après, tu descends. Et donc, nous sommes des parties du premier homme. Et quand le premier homme, il a fait le péché originel, ben nous tous, on était là. Le talon était content, l'estomac était content, la tête était content, les yeux, les épaules, tout le monde. Tous ont participé. Donc, chacun de nous maintenant, on doit venir ici sur Terre pour récupérer les parties d'âme de nous qui sont tombées dans le mal. Et comment on fait pour récupérer cela? Torah, Tshuva, Mitzvot, et si on ne fait pas ça, souffrance. Et quand la dernière étincelle de l'âme du premier homme, les parties d'âme des étincelles, elle est remontée, Mashiach revient, à la seconde. Et c'est très proche. Pourquoi? Parce qu'on est parti en exil pour ramener ces étincelles qui sont éparpillées dans le monde entier. Quelqu'un, il a une étincelle au Maroc, il doit aller au Maroc. Il a à Taipei, il doit aller à Taipei. L'autre, il a au Groenland, il doit aller au Groenland. D'accord? Chacun à l'endroit où il est, c'est pas pour rien. Et des fois, quelqu'un il crève d'envie de voyager en terre d'Israël, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il y a encore un boulot, il y a encore des étincelles qui t'appartiennent ici. Il y en a même qui viennent ici en Israël, puis après ils font aller à Boeing, ils repartent sans cesse. Ils ont encore quelques petits restes là-bas qu'ils doivent encore ramener. Et donc, ils doivent faire cette Torah. À l'origine, on aurait dû faire tout ça depuis la terre d'Israël. On n'était pas obligé d'aller sur place. Mais vu qu'on s'est mal comporté, alors on n'avait plus la capacité d'aspirer les étincelles de sainteté à distance. Normalement, ici à Yerushalayim, lui ici à Ramoth, hop, les étincelles qui t'appartiennent, qui sont à Paris, elles sont téléportées, elles viennent ici. D'accord? Mais vu qu'on n'était pas capable de faire ça, parce qu'on a fait les zigotos ici en terre d'Israël pendant près de 800 ans, alors Dieu nous a chassés de la terre pour qu'on aille sur place, ramener ces étincelles de sainteté qui sont dispersées.
Et partout où ces étincelles se trouvent, il faut aller sur place. C'est la raison pour laquelle, un, le peuple juif est éparpillé sur la terre entière. Deux, lorsqu'ils étaient, il y a une communauté importante, un certain temps après, dès qu'ils terminent, en Espagne. On a fait un boulot énorme, tout le long, terminé, 1491, Tisha B'Av, 1980, pas 1900, 1491, Tisha B'Av, tout le monde expulsé, dehors. D'accord? Pourquoi? Et il n'y a plus de juifs depuis en Espagne. Pendant des siècles, il n'y a pas eu, puis après, quelques-uns par-ci par-là, très très peu. En tout cas, le grand centre que c'était, ça n'a plus jamais été. Parce que l'essentiel des étincelles a été aspiré, finito la comédia, on a terminé, on part, on va autre part. Après, on va en Russie, d'accord? En Russie aussi, on a fait le boulot, avec, beaucoup par souffrance plus que par Torah, d'accord? Avec Staline et d'autres, etc. Et on a fait le boulot, on revient ici, etc. Maintenant qu'on voit que presque la moitié du peuple juif est revenu en terre d'Israël, ça prouve que le boulot il est presque terminé, parce que la réalité physique de retour en Israël correspond à une réalité spirituelle. Si les juifs n'ont pas encore amené les étincelles, ben, ils doivent rester sur place. Le fait qu'ils reviennent, ça prouve maintenant qu'ils ont fini leur boulot, ils reviennent ici en terre d'Israël. De même que les étincelles reviennent à la Kedusha, et eux ils reviennent en terre d'Israël. Donc cela nous fait dire, à part tous les autres signes que nous voyons dans la réalité, que c'est bientôt terminé, et il faut se préparer, Bezrat Hashem. C'est bon, c'est clair? Des questions là-dessus? Oui. Celui qui est en Israël, il n'a plus de job? Il a aussi un job. Il a aussi des étincelles ici aussi, à aller parfaire et faire monter encore. Tant que Mashiach n'est pas arrivé, on n'a pas fini le job, seul job. Quand Mashiach vient, il y a un autre job aussi. Après, on commence à mettre plus de réparation, plus de kiff, etc. D'accord? Dans le kiff. Il y a un travail très grand de rapprochement de Dieu, mais dans le kiff, pas dans la souffrance. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Pas pour longtemps, Baruch Hashem. On espère que dans quelques semaines, on vit la dernière ligne droite, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.